Alors, concernant les planchers flexibles, Binotto évite le sujet, Wolf le recadre. Le directeur d'équipe évoque le report de la directive pour Spa. Ouais, Binotto, il aime pas trop les sujets qui fâchent en même temps. Hein. Il aime bien botter en touche, lui, c'est sa spécialité. Russell avait déclaré que Ferrari et Red Bull ont probablement repoussé les limites avec les planchers un peu plus que l'interprétation du règlement. Le directeur de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto, a affirmé que la directive technique visait à remédier au marsouinage que certaines équipes ont connu cette année. Il a déclaré que comme ce problème s'est atténué lors d'événements récents et qui se sont déroulés sur des circuits plus fluides, la clarification peut être retardée. Nous discutons encore beaucoup de la TD et du marsouinage, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Mais en fait, ça ne semble plus être un problème ou un sujet. Ce n'était pas un sujet à Silverstone, ce n'est pas un sujet ici, en Autriche, pour aucun d'entre nous. Je suis presque sûr que ça ne sera pas le cas dans les 2 prochaines courses. Encore une fois, sommes-nous en train de mobiliser la FIA pour rien de ce sujet ? Pour rien avec ce sujet, pardon ? Était-il vraiment nécessaire d'agir et de sortir des directives ? Au début, ils l'ont fait au Canada, sans suivre le bon processus. C'est bien qu'après l'avoir examiné, qu'ils aient entamé une discussion avec le comité technique. Il y aura une nouvelle discussion la semaine prochaine, au comité donc, encore une fois, pour essayer de l'affiner. Sur le terrain, il y aura des changements qui seront nécessaires, car maintenant une nouvelle clarification a été publiée, avec de nouveaux tests, ce qui est nécessaire, de nouvelles exigences, avec de nouvelles spécifications. Ça va prendre un peu de temps pour le faire, donc je pense que c'est bien de l'assouplir et le reporter à la Belgique, car n'étant pas un sujet urgent, il n'y a pas besoin de se précipiter. Oui, et puis du coup, ça fait 2 courses de plus pour utiliser le plancher flexible. Bon, on se frotte les mains du côté de Ferrari et de Red Bull. Wolf rappelle à Binotto un élément. La directive était nécessaire pour répondre à l'interprétation différente des patins et planches en bois flexibles utilisées par certaines équipes, car elle a une incidence sur les performances de la voiture. Ça définit à quel point vous pouvez faire rouler la voiture bas à l'avant et aussi la rigidité de la planche, ce qui serait une discussion pour les règlements de l'année prochaine. Évidemment, pour nous n'avons rien à changer, donc nous aimerions voir la directive appliquée le plus tôt possible. Ça peut aider pour le marsouinage, ce qui, selon Mattia Binotto, n'est pas un gros problème pour les prochaines courses, ce qui est vrai, mais ça peut être un sujet de performance. Je pense qu'un compromis est à venir pour Spa qui permet aux équipes qui ont besoin de changer suffisamment de temps, et nous pouvons vivre avec ça. Chez Aston Martin, on ne se sent pas concerné. Il n'est pas surpris, donc, Mike Crack, qu'il y ait eu une grande réaction à la directive technique, car il semble que toutes les grandes équipes n'aient pas exploité cette faille. Je pense pas que ça changera quoi que ce soit pour nous. Ils sont déjà tellement loin, faut dire. Frédéric Vasseur a indiqué qu'il serait satisfait d'un délai encore plus long. Je pense que nous pourrions reporter à la course 14, voire même 16 ou 18. Je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit la FIA d'intervenir dans les réglages de la voiture. Ce ne sera pas un grand changement pour nous. Mais je suis un peu surpris de la réaction, car dans le règlement, la planche est censée être rigide. Ouais, ça on est d'accord, merci. Donc voilà, en gros, bah écoutez, la planche rigide, entre guillemets, qui devait être contrôlée dès le Grand Prix de France, bah, il laisse encore 2 courses supplémentaires. Et en gros, il n'y aura aucun contrôle, avance pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc ça laisse du temps d'engranger des points pour Red Bull et Ferrari, face à Mercedes. C'est un peu ballot quand même. Surtout que c'est pas très légal tout ça. Encore une zone grise. Ciao ciao.